Tu me parles de vidéos d'équipes américaines. Bon, je pense que j'ai déjà entendu à quelque part comme quoi il y avait une nette différence entre le cheerleading qu'on voit dans les films, le cheerleading américain et le cheerleading qui peut se faire ici au Québec. Est-ce que tu peux démystifier un peu ça puis parler un peu des différences? Oui, c'est sûr que les films comme Le Tout pour le Tout et tout ça, il y a une partie du cheerleading qui est la réalité, il y en a une partie qui ne l'est pas vraiment. En fait, oui, c'est un monde de filles. Souvent, on voit dans les vidéos de l'espèce de placotage entre filles, tout ça, c'est sûr que ça n'a pas vraiment sa place au Québec. Mais quand on voit la réalité des films, la réalité des États-Unis est différente déjà de ces films-là. Parce qu'aux États-Unis, c'est très, très fort le cheerleading. Les enfants commencent à partir de 3 ans à faire du cheerleading. Au Québec, ça s'en vient. On voit qu'il y a vraiment c'est grandissant, mais par rapport au film, je vous dirais que c'est pas vraiment la réalité de ce que mes filles et mes garçons vont vivre en gymnase. C'est vraiment pas la réalité, ni en compétition, ni en pratique. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le cheerleading? Monter, faire de la gymnastique. Puis dans l'équipe de cheerleading, c'est quoi ton rôle précisément? Je suis voltige, fait que je suis celle que les gens lancent dans les airs. Puis avant de faire du cheerleading, est-ce que tu avais une formation en danse ou autre formation qui fait que c'est plus facile le cheerleading? Non, j'ai jamais fait de danse de ma vie. Non plus de gymnastique? Oui, j'en ai fait un peu, là, mais j'étais jeune, fait que ça compte pas vraiment. Donc ça t'aide pas, il n'y a rien qui t'aide à performer en On cheerleading? s'améliore ici. Ben, ouais, c'est ça, on s'améliore ici. En tant que gars, qu'est-ce qui t'a attiré à te lancer dans le cheerleading à la place d'un autre sport, mettons comme le hockey? C'est ma blonde, là. Elle m'a dit qu'elle m'a incité à embarquer, puis j'ai embarqué, là. Puis qu'est-ce que t'aimes dans le cheerleading maintenant que tu fais partie de l'équipe? C'est le fun. J'aime ça la gang, là. C'est quand même le fun. Puis toi, c'est quoi ta position, ton rôle dans l'équipe? Moi, je suis spot. Je suis en arrière des personnes, puis je les rattrape. Donc tu les soutiens, tu es comme un peu le pilier de l'équipe? Ouais. Puis est-ce que tu avais une formation avant de commencer, une formation soit en danse ou en gymnastique? Non, j'ai jamais rien fait de ça. Puis est-ce que ça t'aurait aidé ou faire de l'entraînement physique peut t'aider à performer en cheerleading? Oui, c'est sûr, parce que on travaille quand même fort, puis c'est ça. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime, c'est quand on monte les voltiges. C'est super le fun parce que on les aide, on fait plein de figures, l'enthousiasme de l'équipe, moi j'aime vraiment ça. C'est plein de monde ensemble de même, moi j'aime ça. Donc de la façon que tu en parles, je comprends que tu es une base? Oui, je monte les voltiges en l'air. Donc qu'est-ce que tu aimes au niveau du travail de base? L'effort physique, l'effort de monter les voltiges, ça me donne de l'énergie en plus parce que la montée, la redescendre, tout le temps comme ça fait forcer. Puis avant de commencer le cheerleading, est-ce que tu avais une formation quelconque, soit en gymnastique ou en danse? Non, j'ai eu aucune formation avant de commencer le cheerleading. Et puis est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider à mieux performer en cheerleading d'avoir une formation? Une formation de cheerleading, oui peut-être, mais pas de gymnastique. Merci. Merci. Je vous convie à la maison de noter la date sur votre calendrier parce que c'est la première et la dernière fois que vous allez voir un joueur de basketball porter un uniforme de cheerleading. Amélie, il y a un défi pour moi. J'aimerais ça que tu me l'expliques un petit peu avant que je me lance là-dedans. OK. En fait, on va te faire prendre la position de back, qui est la base arrière de Marie-Félix, qui va monter au niveau des épaules, qu'on appelle un élévateur. On va te montrer un petit peu rapidement comment le faire et on va voir comment tu vas te débrouiller pour notre défi. Alors, on essaye ça? Oui. Donc, tu vas la prendre au niveau des hanches. À 3, on plie. À 4, on pousse. Un coup qu'elle est placée dans les mains des filles, tu prends les chevilles. À 3, on plie. À 4, on pousse. Ça se fait quand même assez rapidement. Tu vas te retrouver à la hauteur des épaules des filles. Tu me donneras les cues au fur et à mesure, je vais y aller. Donc, tu peux la prendre par les hanches. 3, on plie. 4, on pousse. OK. 5, 6, 7, 8, 1, 2, plie, pousse. OK? Prends-lui les chevilles. OK. 3, on plie. 4, on pousse. 5, 6, 7, 8, 1, 2, plie, pousse. Hop.
Et voilà, pour descendre, elle va donner ses mains. On va chercher ses mains et on descend en bas. Et c'est parfait. Et voilà! Et le défi est relevé. Voilà. Vicky!